Masechet Avodat Zarah Daf Lamed Gimel, on va commencer. Bezrat Hashem à la 4e ligne. Tanu Rabbanan. Oved Kochavim Olech Leyarid. Un goy qui va au marché de la Avodat Zarah. Ben Balicha Ben Bachazara Moutar. Aussi bien à l'aller qu'au retour, on a le droit de faire avec lui des affaires. Par contre, Israël Olech Leyarid. Un juif qui va au marché de la Avodat Zarah. Balicha Moutar. À l'aller, on peut faire avec lui des affaires. Bachazara Assour. Au retour, c'est interdit. La Gemara explique pourquoi. Maïshna Israël et Bechazara Assour. En quoi est différent le juif qui, à son retour du marché de l'Avodat Zarah, tu n'as pas le droit de faire avec lui des affaires. Des Amré, car on craint, on dit, Avodat Kochavim Zavin. Il a dû vendre là-bas une idole. Et l'argent qu'il a ramené de là-bas, Dme Avodat Kochavim Ikabade. C'est de l'argent d'Avodat Zarah qu'il a ramené. Donc maintenant, quand tu fais avec lui des affaires, eh bien, il y a ici de l'argent interdit. Ovad Kochavim Nami, un goy aussi, Nema Avodat Kochavim Zavin, on devrait craindre aussi qu'au retour, il revient avec de l'argent d'Avodat Zarah. De Avodat Kochavim Ikabade, il a avec lui, peut-être qu'il a vendu là-bas une idole, il revient avec ici de l'argent d'Avodat Zarah. Et là, Ovad Kochavim Amrinan, pourquoi le goy, tu permets à son retour de faire avec lui des affaires? Parce que tu dis, Glima Zavin, Chamra Zavin. Quand il est parti là-bas, il n'a pas vendu des idoles. Il a vendu des habits, un âne, du vin. Israël Naminema. Le juif aussi, quand il revient, Emour, on devrait dire, Glima Zavin, Chamra Zavin. Peut-être qu'il a vendu là-bas des habits, ou un âne, ou peut-être du vin. Parce que le mot Chamra se traduit des fois comme vin, des fois comme âne. Mais peu importe, ici tu sais pas, de toute façon, le juif qui t'a dit de craindre que il a vendu des idoles. Peut-être qu'il a vendu des affaires qui ne sont pas d'Avodat Zarah, des objets qui ne sont pas d'Avodat Zarah. Répond la Gemara, Ita de Havale. Si vraiment ce qu'il avait vendu c'était des habits, il aurait vendu ici chez les Juifs, il ne serait pas allé au marché de l'Avodat Zarah. S'il est parti jusque là-bas, le Juif, c'est qu'il savait que c'était que là-bas qu'il allait trouver des acheteurs. Donc tu dois craindre qu'il a vendu des idoles. Mais un goy qui va là-bas pour vendre, il n'a pas de raison de ne pas aller là-bas. Il n'a aucun problème d'aller là-bas a priori. Donc tu peux supposer effectivement qu'il a vendu d'autres choses. Verbaïn Moutarin, ceux qui reviennent, on a le droit de faire avec eux des affaires. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Loshanu la She'en Kshurin Zebazé. Ceux qui reviennent de l'Avodat Zarah, tu peux faire avec eux des affaires à condition qu'ils ne reviennent pas en groupe. Aval Kshurin Zebazé, mais s'ils reviennent en groupe, Asurin interdit de faire avec eux des affaires. Pourquoi? Emad Atol Arzor. Tu dois craindre qu'il a l'intention de retourner. Nodot Aovde Kochavim Vekankanehem. On a vu dans la Mishnah que les outres des Goïm et leurs cruches, alors sont interdits, on verra ici la lachot. Parce que ça absorbe leur vin interdit. Tanu Rabbanan. Nodot Aovde Kochavim. Les outres des Goïm, Gerudim Chadashim Moutarin. Gerudim, ça veut dire qu'ils sont complètement grattés, épluchés, il n'y a pas de goudron dessus, à l'intérieur, qui sert en fait à ce que ça devienne étanche. Et donc, dans ce cas-là, puisqu'il n'y a pas ça, et c'est aussi neuf, alors c'est permis, on peut l'utiliser. Yeshanim. Mais si c'est des outres anciennes, donc le gars il a déjà utilisé avec son vin, ça a déjà absorbé de son vin, c'est interdit. Au mezoupafine, de même, si c'est enduit de bitume, de goudron, assourine c'est interdit. Pourquoi? Parce que ça absorbait du vin d'égoïm. Oved Kochavim, Rivevan, Ve'ibdan. Si maintenant le goy, c'est lui qui a fait fondre le goudron à l'intérieur, et c'est lui qui a fait tout le travail. Venatan et Ochanyain, il a versé là-bas du vin. C'est ce qu'on fait d'habitude quand le goudron il est encore chaud. On verse là-bas du vin pour ne pas que ce soit amer. Ve'Israël omed al gabav, un juif le surveille, et no choshesh, on n'a pas à craindre.
La Gemara demande, si c'est le goy qui verse là-bas du vin, qu'est-ce que ça peut faire que le juif, il le surveille? Le vin est interdit parce qu'il était versé par le goy. À quoi sert maintenant la surveillance du juif? Amar Rafapa Rika Amar. Oved Kochavim Ribevan Veribedan. Le goy qui a fait fondre le goudron, qui a travaillé, qui l'a versé dans les outres, dans les cruches. Ve'Israël Notanet Ochanyain. Et c'est un juif qui a versé là-bas du vin. Mais Israël Acher Omed Al Gabab. Un autre juif le surveille que le goy ne touche pas le vin. Ve'eno Choshesh. Si on fait comme ça, il n'y a pas à craindre. Et la Gemara a demandé pourquoi de juifs. Ou Me'achar de Israël Notanet Ochanyain. À partir du moment où c'est un juif qui a versé le vin, le premier juif est suffisant. Israël Acher Omed Al Gabab Lameli. Pourquoi j'ai besoin d'un deuxième juif pour surveiller? Répond la Gemara d'Ilmagav. Tirde, je crains que quand il est dans son travail, comme il est préoccupé par son travail, alors, menaser vela vadate. Le goy risque de toucher le vin sans que le juif ne fasse attention. C'est pour ça qu'il faut un surveillant à côté du juif qui travaille. Rav David Amar, l'olam ke de kamrat meikara. Rav David dit, c'est pas la peine de corriger la braïta en ajoutant un deuxième juif. On peut dire, le goy verse le vin, le juif y surveille. Et alors on a demandé, mais c'est déjà interdit. Répond la Gemara, ve'acha beidna deka shadile. Quand le goy verse vin, nasa kezorek même les tites. C'est comme s'il versait de l'eau dans du titre, donc du ciment, de la boue, de la terre, tout s'absorbe tout de suite. Il reste plus rien de ce vin-là. Et donc ce vin-là, puisqu'il est complètement absorbé, il va plus ressortir, il va plus jamais ressortir. Et donc c'est permis, même si c'est le goy qui a versé le vin. Amar Rafapi. Shmamina de Rav Zvid, on peut apprendre de ce chidouche, de cette halakha de Rav Zvid qui a dit que le vin il s'absorbe complètement, il ne va pas ressortir. Tu apprends de là. Ayovet Kochavim de Shada Chamra Lebe Milche de Israël. Un goy qui a versé du vin sur le sel du juif, charé, c'est permis. Pourquoi? Parce que c'est absorbé complètement, ça ne va pas ressortir. Matkifla Ravashi, Midami, Ravashi, il objecte, est-ce que tu peux comparer? Hatam Kazi Leiboud. Là-bas, le vin sur le bitume, il est perdu complètement. Acha lo Kazi Leiboud, tandis qu'ici, quand il est versé sur le sel, il y a son goût qui reste dans le sel. Donc, le vin n'est pas perdu, il laisse son goût dans le sel. Donc, tu ne peux pas comparer la lachot et permis et autoriser ici aussi. Et permettre ici aussi. Bar Adi Taïa Anas. La Gemara raconte sur un arabe, un goy qui s'appelait Baradi. Anas Aouzike Meravitrak Bar Yosef. Il a volé, il a pris de force les outres de Ravitrak Bar Yosef. Ramabo Khamra, il a mis là-bas du vin. Apparemment, il a bu le vin. Vadrinuni allait. Il lui a rendu ensuite les outres. Attacha il Midrasha. Il est allé Ravitrak demander au Batamidrash. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Amar de Rabbi Yirmiyah. Car aura Rabbi Ami alakha lemaaseh. Ainsi Rabbi Ami a tranché l'alakha lemaaseh. Mais mal'an maim shlosha yamim. C'est-à-dire que tes outres maintenant ont été interdites à cause du vin du goy. Pour les cachériser, qu'est-ce qu'on fait? Tu les remplis d'eau 3 jours, 3 fois 24 heures, ou me'aran. Et au bout de chaque 24 heures, tu verses l'eau et tu re-remplis. Et là, on considère que tout ce qui pourrait ressortir de ce qui était absorbé est déjà ressorti, dorénavant c'est permis. Ve'amar Rava tzarich le'aran me'et le'et, tous les 24 heures, il faut verser l'eau et changer. Savour minan et mile didan. On pensait dire que cette solution-là de cachériser les outres, c'est que si c'était les outres du juif comme dans ce cas-là, qui ont été utilisées par le goy une fois. Aval didoulo, mais si c'est les outres du goy que j'ai acheté, puisque ça a absorbé beaucoup de vin, au long des années, au long du temps, alors tu ne peux pas les cachériser de cette manière, ça ne sera pas suffisant. Mais la Gemara dit, ici aussi c'est suffisant. Qui a Ravin et Marabi Shimon ben Lakish, quand il est venu Ravin Eretz Israël, il a dit au nom de Resh Lakish, Echad shelanu ve'echad shelahem, aussi bien les nôtres que les leurs, c'est permis. On peut les cachériser comme ça. Ça va Ravacha bered Rava kamed Ravashi. Les mémars. Il pensait Ravacha devant Ravashi dire, Anemile nodot. Ceci n'est une solution que pour des outres. Aval kankanim lo. Mais les cruches en argile, ça absorbe plus. On ne peut pas les cachériser de cette manière. Amar les Ravashi lui a dit,
Loshna nodot veloshna kankanim, il n'y a pas de différence entre les outres et les cruches. Dans tous les cas, c'est permis, on peut les cachériser de cette manière. Tanura banan. Kankanim shalovde kochavim chadashim, les cruches des goïm neuves, gerudim mutarin. S'il n'y a pas de goudron, comme on a vu, c'est permis. Yeshanim ou mezupafin asur. Si c'est ancien, donc c'est absorbé, ou bien si ça a été enduit de bitume, de goudron, c'est interdit. Oved kochavim noten etochan yain. Israël noten etochan main. Si le goy a mis du vin là-bas, il a interdit donc la cruche. Le juif, pour cachériser, il doit mettre du vin, comme de l'eau là-bas, comme on a dit, pendant 24 fois 3. Oved kochavim noten etochan yain. Le goy qui a mis du vin, Israël noten etochan tirumurias veno choshesh. Le juif aura le droit de l'utiliser avec une espèce de sauce de poisson qui est très forte, et donc ça, comme il dit Rashi, ça brûle le vin qui est absorbé, ça l'annule complètement, et donc il aura le droit de l'utiliser de cette manière-là. Ibaya ou la Gemara demande. On tourne la page. Les chatrila ou diavad. Quand tu me permets ici cette sauce de poisson-là, c'est a priori ou Bediavad, s'il l'a fait, c'est permis. Mais a priori, on ne va pas lui permettre. Tashma. La Gemara répond. De Taner Rav Zvid bar Oshaya, il a enseigné une braïta à Rav Zvid bar Oshaya. Alokar kankanim min avdei kochavim chadashim, celui qui achète des cruches du goy, neuves, noten etochan yain, il a le droit de mettre là-bas du vin. Yeshanim, ancienne, noten etochan tirumurias lechatrila. Il peut a priori mettre là-bas une sauce de poisson. Donc tu as la réponse à ta question que c'est permis les khatrila a priori. Ba'amine Rabbi Yehuda Nessia et Rabbi Ami. Encore une question il a posé Rabbi Yehuda Nessia à Rabbi Ami. Echziran le kivshan ha'esh venit labno. Les cruches des goïm, les cruches avec le vin des goïm. Il veut les cachériser d'une autre manière. Il veut les remettre dans les fournaises. Là on les fabrique. Et tout a Venit labnou, ça s'est chauffé, ça s'est brûlé du feu. Il ressort maintenant la cruche de là-bas. Maou. Est-ce que c'est permis? Ça a été cachérisé de cette manière ou pas? Amal lui a répondu, Tir soref. Si la sauce de poisson ça brûle le vin, ou le kol sheken, le feu, kalvachomer que ça brûle, et ça annule le vin. Itmar nami amarabi ochanan, gamrela amarabi asi, amarabi ochanan, la Gemara ramène aussi un enseignement de Rabbi Ochanan, ou bien de Rabbi Asi, au nom de Rabbi Ochanan, qui dit effectivement, les cruches des goïm qui les a remises dans le feu, dès que le goudron a fondu, il est sorti, moutarine, c'est permis. Amaravashi le tema de natran, c'est pas la peine d'attendre que ça se verse et ça tombe complètement, et la file ou rafa imir pas, même si ça s'est ramolli, un falpi de l'onatar, même si le goudron n'a pas coulé, il ne sait que ramolli, c'est suffisant. Kinsa. Est-ce que maintenant, la Gemara demande, Kinsa en fait c'est un mot, en fait c'est une question. C'est un mot, point d'interrogation. La Gemara en fait fait allusion à un système qui aurait pu peut-être servir aussi pour cachériser. La question elle est maintenant, il a mis là-bas des petites brindilles allumées dans la cruche à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'il a versé complètement le goudron, ou ramolli. Est-ce que c'est suffisant ou pas? Pligé barabacha veravina, ils sont là-dessus en machloket, chadasar vechadchare. Un il interdit, un il permet. Vircheta keman de asar, mais la chalek c'est interdit. Parce que ça n'a pas traversé les parois. C'est pas comme le feu qui vient de l'extérieur et qui a traversé les parois. Et qui a fait couler complètement le goudron de l'intérieur. Ici c'est différent. Donc, ici, puisque c'est que de l'intérieur, alors, ça n'a pas encore traversé les parois, ça n'a pas annulé le vin dans les parois, c'est interdit. Ibayale ou la Gemara demande encore. Maou liten tochosh shechar. Est-ce qu'on peut mettre des liqueurs dans ces bouteilles d'égoïm? Rav Nachman et Rav Yehuda Asre, Rav Ashari. Rav Nachman et Rav Yehuda, ils permettent pas de mettre de la liqueur dans ces bouteilles, mais Rava y permet. Ravina Shar les Rav Chia Bered Rav Yitzchak. Les Mirma Beshicha. Ravina a autorisé à Rav Chia de mettre là-bas de la liqueur.
Azal Ramabe Khamra, il est allé, il a mis là-bas, il s'est trompé, il a mis du vin, puisqu'on lui a permis d'utiliser. Alors il a mis du vin là-bas. Malgré tout, on n'en a pas fait une histoire de dire, tu vois, les gens ils se trompent, ils confondent, ils mettent maintenant, tu lui permets la liqueur, il va mettre du vin. On dit pas ça. On n'a pas interdit la liqueur de peur qu'il mette du vin, parce que la liqueur Amar Akraï Be'almahu, il a dit bon c'est un hasard, il a fait ça par hasard, et donc on n'a pas à craindre ça, et puis de toute façon la liqueur ça annule le vin qui est absorbé là-bas, donc c'est permis. Ravitrak Barbisna, Avale, Hanu Mane de Pakusna. Ravitrak Barbisna avait des ustensiles fabriqués de fumier, à base de fumier. Et là-bas il y avait du vin d'Egoïm. Et donc il voulait les cachériser. Qu'est-ce qu'il a fait? Malinu Maya, il les a remplis d'eau comme ce qu'on avait dit de faire. Anchinu Beshimsha, il les a mis au soleil, pakou ils ont éclaté. C'est-à-dire qu'il a fait une chouma qu'il n'avait pas besoin de faire. Il les a mis aussi au soleil. Personne ne lui a demandé de les mettre au soleil. Il aurait pu se suffire de les remplir et les vider tous les 24 heures, ça aurait été bien aussi. Amar le Rabbi Abba lui a fait la remarque, il a dit, Asartinu alach isura del olam. Tu te les as interdits pour rien. C'est-à-dire, en les cassant comme ça, tu les as abîmés, tu te les as interdits définitivement. Parce que maintenant, ça, ils sont plus utilisables. C'était pas la peine. Emour d'amour rabanan. Il est vrai que les chachanim ont dit, Memalinu maya, de les remplir d'eau. Mais à nous, rebeshim shami amour, est-ce qu'ils ont demandé de les mettre au soleil? C'était pas la peine. Amar Rabbi Yusna, Amar Rabbi Ami. Klineter. Un objet fabriqué à base de néter, c'est une espèce de terre. Un otara olamite. Il n'y a pas moyen de le cachériser définitivement. Mike néter, c'est quoi cet ustensile de néter, de quoi il s'agit? Amarabi aussi baravin, kli marforet shel tsarif. C'est un ustensile qui est fait d'une terre une espèce de terre. Rashi dit de quoi elle a l'air exactement en allemand, en français. Et donc cette terre-là, elle absorbe beaucoup et il n'y a pas moyen de le cachériser même avec l'eau et tous les systèmes qu'on avait mentionnés. Devait Parzek Rufila, l'Egman nous raconte sur Parzek Rufila qui était le second du roi, chef d'armée. Anas Anekouven Pumbedita. Il a volé, il a pris de force des cruches dans la ville de Pumbedita. Ramabou Khamra, il les a remplis de vin. Adrinuni Alayou, ensuite il les a rendus à son propriétaire. Atouchalou les Raviouda, ils sont allés demander à Raviouda qu'est-ce qu'on en fait. Amar il a dit, Davar Shen Marnisol et Kiyumhu, puisque ces tonneaux-là, Davar Shen Marnisol et Kiyumhu, c'est quelque chose qu'on ne garde, il n'a pas gardé dans les caves, le vin n'est pas resté longtemps là-bas. Alors, Mesharshechan Bamaim Vehen Mutarin. Il est suffisant de les rincer, de les remplir d'eau, les verser. C'est suffisant. On n'a pas besoin de les cachériser. Il n'y a pas de complications pour les cachériser. Amar Avavira. Anechatzve Shrime de Aramae. Anechatzve, c'est tonneau, Shrime, d'une terre rose, comme dit Rashi en français, d'Egoïm. Kevan de l'obale touva, puisque ça n'absorbe pas vraiment, ça n'absorbe pas beaucoup, mais cherchechan bamaim ou mutarin. Il suffit de les rincer, de les frotter dans l'eau et c'est suffisant. Amar Rafapi, ane patvata de bemirse, patvata c'est des ustensiles en argile, des bemirse qui viennent d'un endroit où la terre elle est dure là-bas, Kevan de l'obale touva, puisque ça n'absorbe pas beaucoup, mais cherchechan bamaim ou mutarin, il suffit de les faire passer à l'eau et c'est permis. Casser, c'est en araméen, pas en français. C'est des verres en argile. Des verres en argile, ici aussi, tu bois, tu remplis, tu bois tout de suite, tu laisses pas le vin dedans. Comment on les cachérise? Qu'est-ce qu'on fait avec? Ravasi Asar et Ravashi Charé. Intéressant. Samer Shin Shin. Ravasi Asar, il interdit, Ravashi Charé, il permet. Isha Tevoved Kuravim Pam Rishon. Si la première fois, c'est le goy qui a bu dedans, tout le monde est d'accord que c'est interdit, parce que la première fois, ça absorbe plus. Qui pligue et pas mcheni. La marloquette n'est que sur la deuxième fois. La première fois, c'est le juif qui a bu, donc déjà, ça absorbait du juif, c'était caché. La deuxième fois, ça absorbe encore un peu.
Et là, c'est le goy qui abuse, c'est sur ça la marloquette. Ikadem rayona qui disent, pam rishon vesheni, kulal malopligé de asur. La première et deuxième fois, si le goy abuse, c'est interdit selon tout le monde. Qui pliquait les pam gimel, la marloquette n'est que sur la troisième fois. Veilcheta la gemara conclut et tranche, et elle dit comme ça la lacha. Pam rishon vesheni asur, les deux premières fois c'est interdit. Gimel mutar, la troisième fois, c'est permis. Si le goy a bu la troisième fois, si le goy a utilisé la troisième fois ce verre, c'est-à-dire si le goy n'a utilisé que pour la troisième fois, les deux premières fois c'est le juif qui a utilisé, là c'est permis. Après le goy tu peux rincer, c'est bon. Amar Avzvid, Hane Hay Mane de Kunya. Mane de Kunya. Rashi explique, ustensiles en argile couverts de plomb. Donc des ustensiles d'émail. Chiva veuchma charé. Blanc ou noir, c'est permis. Yeruka asur mishum de mitzrif. Mais si c'est vert, c'est interdit. Parce que ça vient de cette terre-là qu'on a dit qu'elle absorbe beaucoup. Et donc tu ne peux pas les utiliser. Vei itbo kartoufne kuluasire. S'il y a des fissures, toutes les espèces sont interdites parce que dans les fissures, il y a l'aliment interdit qui rentre. Darash Merimar. Kunya. Merimar lui a enseigné. Kunya, ces ustensiles-là en émail. Ben uchma ben chivra ben yeruka charé. De toutes les couleurs, noir ou blanc ou vert, c'est permis. C'est permis de toute façon. On ne craint pas que ça absorbe. Sur ça, la Gemara demande une contradiction. Maishna mechametz et Pesach. En quoi c'est différent ce cas-là du chametz à Pesach? Pourquoi est-ce que Merimar il permet concernant le vin, les aliments des goïm, alors que concernant le chametz, il interdit? Qu'est-ce que Merimar a dit là-bas? Des baominemi Merimar. On lui a posé la question. Haneman et de kunya, ces ustensiles en émail. Maouli ishtamu shebou bepisra. Est-ce qu'on a le droit de les utiliser à Pesach? Yerukaloti baelar de mitzrefe ou balé. S'ils sont verts, il n'y a pas de question. C'est sûr que ça absorbe. Comme on a dit, ça vient de cette terre qui absorbe. C'est interdit. Va assurer. Kiti baelar, chivre mais la question n'est que sur les blancs et les noirs. Maï. Kit les kartoufne, itbeu kartoufne, loti baelar de vadai, balé. Va assurer. S'il y a des fissures, il n'y a pas de question. C'est sûr que ça absorbe et c'est interdit. Kiti baelar déchié. Quand c'est lisse, la question elle est dans ce cas-là. Maï. Amarleu, il leur a dit, Anachazina de medaite. Moi, je vois que medaite, ça veut dire il y a une espèce d'humidité qui sort de l'extérieur. Vekevan de medaite vadai balé. Donc, s'il y a une humidité qui sort de l'extérieur, c'est sûr que ça a absorbé de l'intérieur. Veasire, donc ils sont interdits. Maïtama. Quelle est la raison? Atoraïd al klicheres. La Torah nous a témoigné, elle a dit que les ustensiles en argile, il n'y a pas moyen de les cachériser. Sheno yotse midezofno leolam. Il n'y a rien qui puisse sortir de ses parois. Et donc revient la question. Concernant Chametz, tu as tout interdit. Merimar a tout interdit concernant Chametz. Aussi bien blanc et noir que vert, aussi bien s'il y a des fissures que s'il n'y a pas de fissures. Il a tout interdit. Il a dit, tu vois qu'il y a une transpiration, il y a une espèce d'humidité qui sort, donc c'est la preuve que c'est absorbé. Et ici, concernant le vin, Merimar, il a tout permis. Donc, pourquoi cette différence? Maïshna miyaineser, pourquoi dans le vin il a permis? Les darash lomerimar, kulumane de kunyashare, ou là-bas il a tout permis? Vechitema, si tu vas me dire, il faut bien distinguer, chametz de oraita. Il y a une eser de rabanan, le chametz à pesach il interdit minatora, alors que le vin des goïm n'interdit que mi de rabanan. La Gemara repousse, elle dit non. Ve'akol et takun rabanan, tout ce que les chachamim ont institué, ken de oraita takun, ils l'ont comparé, ils ont appliqué dessus les lois de la Torah. Donc pourquoi si dans un Deoraita tu interdis, pourquoi dans le Derabanan tu permets? Ces ustensiles-là, dans le Chametz tu dis c'est interdit et pour le vin tu dis c'est permis. Répond la Gemara, zet tashmisho bechamin, vezet tashmisho betzonen. Il faut bien distinguer entre ce qui est utilisé à chaud, comme le Chametz à Pessah, et ce qui est utilisé à froid, comme le vin dans ces ustensiles. Donc pour le vin on permet, pour le Chametz c'est interdit.